Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations mes frères et sœurs, vous qui venez de vous joindre à nous dans ce beau cadre évangélique de l'émission « Je n'ai point honte de l'évangile » avec comme hôte principal le pasteur Philippe Ndjoli. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon bien-aimé Ventouse, je vais dire Ventouse. Oui, c'est mon... Non, moi par respect chez nous, on apprend toujours à honorer les aînés. Mais je sais que le respect de votre part, c'est un acquis pour moi, c'est que Ventouse, frère Ventouse, papa Ventouse, Lady Ventouse, je me dis que non, c'est bon, pas... c'est juste un rappel, hein, parce que chez nous, l'apôtre Paul disait, il disait à Timothée, il a dit, quand tu t'adresses aux femmes, parle avec respect envers elles. Quand tu t'adresses aux jeunes filles, parle avec respect, comme c'était des jeunes filles. Quand tu t'adresses aux adultes, il faut leur parler de cette manière-là. C'est juste un rappel, parce que je me suis rendu compte, en fait, dans les assemblées, comme nous sommes tous des frères, on oublie même la notion de l'âge, du respect qu'on doit devoir à celui qui est un aîné. C'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, je vais l'appeler Ventouse. Crotte. Mais eux, vous les appelez comment là? Eux, ce sont mes bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Encore une fois, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir autour de ce beau plateau de Je n'ai point honte de l'Évangile pour partager encore les Écritures. Et je crois que le Saint-Esprit va certainement encore nous faire énormément du bien. Comme à son accoutumée, il sait sonder nos cœurs, nos reins, il sait quelles sont nos attentes, nos besoins. Et je crois qu'il sait donner la nourriture à propos, au temps convenable. Donc je m'attends encore, nous nous attendons encore à lui ce soir. En tout cas, une excellente soirée. Commencez déjà à partager de manière à ce que le maximum possible puisse être atteint. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Comme certaines fois, et cela nous arrive, aujourd'hui on est à 3. Nous avons un invité et pas les moindres. Il s'agit de l'apôtre Douglas. Absolument. Oui. Et comment vous l'avez connu, l'apôtre Douglas? Bon, l'apôtre Douglas n'est pas... C'est comme qui dirait, où est-ce que vous avez appris, où se vend la baguette? Ah, une baguette à Paris, c'est une renommée. Voilà. Donc, il n'est pas présenté pour vous. Bonsoir, apôtre Douglas. Bonsoir, papa Ventouse. Comment vous allez, apôtre? Je vais bien, grâce à Dieu. Qu'est-ce qui fait que chaque fois que moi je vous rencontre, je balbutie toujours apôtre, pasteur, apôtre, pasteur. Vous préférez que moi je vous appelle comment? Apôtre ou pasteur? Non, c'est pareil, ce ne sont que des fonctions. Parce que je sais qu'au sein de l'église locale, vous êtes pasteur. Oui, je suis pasteur, je suis ancien. Oui. Voilà, c'est pas un souci ça. Comment vous allez, apôtre? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais très bien par la grâce de Dieu. On est très content d'être là. Merci à vous. Et merci surtout à pasteur Philippe pour l'invitation, la marque de confiance. Et nous sommes vraiment très bénis, très heureux d'être là et de partager ce moment avec tous nos bien-aimés qui nous suivent du monde entier au travers de cette émission « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Merci. Et comment vont nos frères et sœurs de l'église CEP Résurrection? Les frères et sœurs de l'église CEP Résurrection vont très bien. C'est une nouvelle année, on vient juste de terminer notre temps de jeûne et prière, 21 jours. Ouais. Et le Seigneur nous a vraiment soutenus. Et tout au long de cette année, nous nous attendons encore à beaucoup de merveilles de sa part. Et nous nous sommes préparés pour affronter l'année avec le Seigneur. Apôtre Douglas Kyongeka Ngandou est pasteur de l'église locale CEP Résurrection, CEP qui veut dire Centre évangélique, la puissance de la résurrection. L'adresse, nous vous en donnerons à la fin de cet élément. Et, apôtre, très heureux de vous recevoir, mais comme on sait, on ne peut pas recevoir un homme de Dieu comme ça sans pouvoir débattre un tout petit peu avec lui. Quel est donc le sujet que vous préféreriez aujourd'hui que nous puissions un peu discuter au bénéfice de nos frères et sœurs qui nous suivent? Alors, lorsque l'invitation m'avait été justement adressée, tout de suite, c'est la pensée de la conquête qui m'est venue à l'esprit. Tout de suite. Et c'est le thème que nous avons abordé tout au long de l'année 2018, voilà, du début à la fin, et en tout cas sous plusieurs formes, plusieurs axes, plusieurs angles. Et j'ai eu vraiment à cœur de partager ça, et quand j'en ai parlé, j'ai fait part,
Et comme par hasard, c'est tombé aussi là, le thème que le pasteur Philippe était aussi en train d'aborder. Il dit, waouh, il n'y a que le Seigneur qui peut permettre cette rencontre et surtout parler autour de ces sujets. Permettre cette rencontre, ou du moins cette possibilité de revenir sur un sujet qui aurait déjà été traité, est-ce que cela pourra aussi nous permettre de pouvoir sous-entendre, pour mieux entendre l'apôtre Paul qui nous dit, nous prêchons en partie, nous connaissons en partie. Oui, bien évidemment. Nous que chacun a sa part. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quelle que soit la connaissance qu'un homme peut avoir, cette personne reste ignorante dans certains domaines. Donc, voilà pourquoi nous ne pouvons pas, il le dit lui-même, nous connaissons en partie. Donc, ce que nous ignorons, c'est vraiment plus qu'un océan. Voilà pourquoi on a besoin de la complémentarité. On a besoin, on me dit la même Bible a été lue, a été prêchée par nos pères, nos aînés, les pères de la foi. Mais on continue parce que Dieu continue toujours à nous illuminer. Il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre d'autres vérités que j'appelle la vérité présente. Une vérité qui est adaptée au temps présent. Vous voyez, même s'il y a une vérité générale qui contient les Écritures, mais nous avons aussi une vérité présente que le Saint-Esprit nous donne à comprendre pour que nous puissions nous ajuster et puis aligner notre vie par rapport à son plan et accomplir notre destinée. Accomplir notre destinée, donc nous aujourd'hui, nous allons essayer un peu de pouvoir accomplir la disposition de notre entendement par ce thème, la conquête. Comment définissez-vous le concept conquête? Ça vient du verbe conquérir. Pour vous, ça veut dire quoi? La conquête, comme nous le voyons dans la Bible, pour mieux comprendre en fait le grand thème même de la conquête, nous avons le grand conquérant d'ailleurs, mis à part Dieu lui-même, nous avons le livre de Josué qui nous parle vraiment de ce qu'est la conquête et comment est-ce que les enfants d'Israël ont pu atteindre justement la promesse de Dieu que Dieu leur avait donnée plusieurs siècles, au moins 4 siècles plus tôt. Et nous voyons comment est-ce que cela s'est manifesté en fait, dans plusieurs phases et dans plusieurs étapes. Et conquérir ne veut rien dire que prendre, voyez, prendre par la force, arracher par la violence ce qui de droit nous est dû, voyez, et on ne peut pas les conquérir ce qui n'est pas, je dis bien dans le contexte spirituel, ce que Dieu ne nous a pas donné. Dans le monde, il y a des tyrans qui vont aller prendre ce qui ne leur appartient pas, comme le diable. C'est aussi un conquérant. Mais le diable va prendre ce qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi on l'appelle voleur. Or, le Seigneur prend toujours ce qui lui appartient. Même lorsque Jésus reviendra chercher l'Église, il viendra prendre ce qui lui appartient. Ce qui ne lui appartient pas, il ne prendra, il ne touchera pas. Donc, c'est un peu ça. Et la pensée qui est derrière, c'est que Dieu veut que nous puissions comprendre ce qu'il nous a donné par sa grâce et nous inciter à y entrer pour prendre, parce qu'il y a une différence entre avoir des promesses de Dieu et les vivre, y entrer et expérimenter ces promesses. Et la conquête, c'est justement le moyen par lequel nous allons posséder ce qu'est les choses que Dieu nous a déjà données d'avance par sa grâce. Donc la conquête est l'apprentissage de l'appropriation de ce qui a été nôtre. Et là, vous vous référez par un conquérant modèle, c'est Josué. Pasteur Philippe, Josué, vous aussi, vous êtes appuyé sur le modèle de Josué. Bon, c'est vrai que quand on parle de la conquête, je crois que c'est comme l'apôtre vient de le dire, le livre de Josué nous illustre en tout cas pas mal sur ce sujet. Même le livre de Juges d'ailleurs, on parle également de la conquête, comment le peuple d'Israël a eu à conquérir, livrer des combats pour s'approprier les territoires qui leur étaient échus. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Et Josué est un homme qui est un homme de guerre, un conquérant, et c'est la raison pour laquelle on s'appuie beaucoup sur lui. Il n'est pas le seul, ça va de soi, mais bon, comme pour la première fois qu'on a parlé dans la Bible, d'ailleurs qu'on a donné le nom d'un homme, parce que dans la plupart du temps, c'était Exode, Nombre, mais pour la toute première fois, on a donné à un livre le nom d'une personne. C'est pour illustrer bien que cet homme-là n'est pas n'importe qui. Voilà.
Bien, apôtre, parlez-nous alors de ces conquérants qu'est Josué. Ah ben, Josué, comme nous le savons, pour les lecteurs de la Bible, c'était un jeune Israélite qui était au service de Moïse. Et Moïse l'emmenait un peu partout. La Bible le décrit d'ailleurs comme un serviteur de Moïse, dont le nom était Osée. Et ce n'est que par la suite que Moïse va le baptiser, Josué, nom qui veut dire Yoshua. Donc c'est la même racine que Jésus. Et l'Éternel sauve. Et Josué était comme un commandant. Et pour la toute première fois, on voit Josué aller combattre. C'est lorsqu'Israël arrive à Rephidim. Et les Amalécites viennent justement pour leur chercher querelle, les combattre là où Dieu même leur avait donné une source d'eau. Moïse avait frappé le rocher, l'eau était sortie. Et les Amalécites, qui étaient les ennemis des Juifs, des enfants d'Israël, sont venus les attaquer. Et Moïse va monter sur la montagne pour aller prier, chercher Dieu, ayant les mains levées, accompagné de Aaron et Hur, et à son tour, il envoie Josué en disant « Sors et va combattre ». Prend une armée et va combattre. Et c'est pour la toute première fois où nous voyons Josué sur le terrain des batailles, sur le champ de bataille, et il va livrer des batailles. Et parce que Moïse avait les mains levées, Israël a pu remporter enfin la victoire. Et à partir de là, Josué était devenu un des généraux, je dirais, de Moïse, des enfants d'Israël. On le voit lorsque Moïse a envoyé des espions pour aller explorer le pays de Canaan. Ils étaient au nombre de 12 par chaque famille d'Israël, des enfants d'Israël. Et Josué et Caleb sont venus avec un rapport positif, contrairement aux 10 autres espions qui ont réellement compris que le terrain, c'est-à-dire le pays que Dieu leur avait échu en partage, était vraiment un bon pays, un pays où coule le lait et le miel, et c'était vraiment la promesse de Dieu. Mais malheureusement, il y avait des géants, et ces géants les ont effrayés au point où cela a changé carrément leur vision des choses. Et ils ont dit non, 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 nous étions à leurs yeux, à nos yeux, comme des sauterelles. Et mais Josué et Caleb ont eu un rapport assez, je dirais, contraire, qui dira non, le pays, Dieu nous donne ce pays. Cela veut dire que conquérir ne veut pas dire que tout sera facile. Conquérir des choses veut dire qu'il y a aussi des géants qui seront positionnés dans ce que Dieu nous donne. Et il faudrait que nous puissions déjà avoir une vision comme Dieu. C'est-à-dire, nous devons, c'est pourquoi je parle d'un peu de voir les choses comme le Seigneur, d'entendre Dieu et de s'appuyer sur la promesse. Parce que vous ne pouvez pas aller conquérir ce que Dieu ne vous a pas donné. Oui, beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, se lèvent et livrent certaines batailles où Dieu n'est même pas engagé. Voilà pourquoi certaines personnes... Donc vous voulez dire que la conquête est touchée à la promesse de Dieu. Il faut d'abord, au préalable, avoir reçu une promesse claire de la part du Seigneur. Comme une illumination, comme on dit, en termes courants, on dit le réma. C'est une parole révélée de Dieu qui vous dit, voilà, je vous donne ça, je vous donne tel territoire, je vous donne tel mariage, je vous donne de faire tel projet. Et une fois que vous avez cette promesse, cela vous donne déjà la force. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, nous le savons, c'est esprit et vie. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne retourne point à Dieu sans effet. Maintenant, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que cette promesse, cette parole va nourrir en toi, va produire en toi la foi pour ensuite aller conquérir. Donc Josué, s'il est parti conquérir, c'est parce qu'il avait déjà les promesses que Dieu avait données à Moïse. Donc Dieu avait dit à Moïse, tu dois sortir le peuple d'Israël pour aller et vous me servirez dans le pays que je vous donne. Et cette promesse avait été donnée 4 siècles avant déjà à Abraham. Vous voyez? Donc Dieu n'a fait qu'accomplir sa parole, mais au travers d'un homme, d'un vase qui était Josué. Donc n'allez jamais conquérir en dehors des promesses que Dieu vous a données. Ah, mais c'est ce qui pose problème. Vous dites bien Josué, c'est 4 siècles là, auparavant, c'est ça, non? La promesse qui a été faite. La promesse a été faite déjà depuis à Abraham. Ouais. Dans Genèse 15, on le voit clairement. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Et 4 siècles, 430 ans après, c'est Josué qui se relève pour... Moïse sort le peuple d'Israël de l'Égypte. Et 40 ans après, c'est Moïse, c'est Josué qui fait entrer le peuple dans la terre promise. Et vous dites que c'est dangereux de pouvoir s'engager dans une conquête, dans un combat comme ça, sans Dieu avoir... Où Dieu n'est pas engagé. Mais quand et comment est-ce que Dieu se révèle, premièrement, vis-à-vis d'un chrétien, d'un frère, d'une sœur qui nous regarde, pour lui dire, effectivement, ma sœur, vraiment là, ma fille,
tu dois combattre pour avoir ton mariage, tu dois combattre pour avoir un enfant, tu dois combattre pour guérir, tu dois combattre pour... Quand est-ce que l'homme peut vraiment se rendre compte, quel est le premier élément sur lequel la personne peut s'accrocher, auquel il peut s'accrocher, pour pouvoir rentrer dans la promesse de Dieu et prier comme il se doit? Bien évidemment, nous avons la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est pour nous, c'est un soubassement, c'est le fondement, c'est toutes les promesses, nous dit la Bible, en Jésus sont oui et amen. Donc nous avons déjà la parole de Dieu qui est pour nous, je dirais, un appui sur lequel nous devons nous focaliser, nous fonder. Et deuxièmement, nous avons notre intimité avec le Seigneur concernant cette parole. Parce qu'il y a plusieurs promesses, mais il y a aussi ce que Dieu te donne personnellement. Et c'est dans l'intimité avec Dieu. Comment expliquez-vous cette intimité-là? Cette intimité, un intime, c'est quelqu'un qui est proche. Oui. C'est tout. Donc lorsque vous êtes proche de mais Dieu, comment créer une intimité avec Dieu? Comment créer une intimité avec Dieu? Dans la prière, dans l'obéissance, dans l'écoute de Dieu et dans l'humilité. Vous voyez, lorsque vous... Parce que prier, aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent la prière comme un monologue. La prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. Donc, on parle à Dieu et Dieu nous répond. Et l'intimité nous permet non seulement de parler à Dieu, mais aussi d'écouter Dieu, d'entendre Dieu. Et quand vous entendez Dieu, vous savez ce que Dieu vous dit par rapport à l'instant T. Et par rapport à l'instant T, s'il vous a donné une parole, il peut vous révéler pendant que vous priez, il vous donne une illumination sur un texte et vous sentez que c'est à vous. Cette parole vous est destinée. À partir de ce moment-là, ça devient votre promesse. Alors, accrochez-vous-y et puis par la suite, il y aura d'autres étapes qu'on va essayer de développer tout à l'heure. Mais déjà, pour savoir comment est-ce que Dieu m'a parlé, c'est dans cette intimité-là qu'il va te donner une parole. Ça peut être pendant une prédication. Et tu entends un prédicateur prêcher, tu dis, ça c'est à moi. Ça peut être dans les songes. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent, nous ne prenons pas garde. Pasteur Philippe, quelle attitude avoir face à une promesse de Dieu? Mais il faut y croire. Il faut croire à cette promesse-là, l'accepter comme étant la seule vérité. Non, mais comment la saisir, je veux dire? Comment la saisir? On saisit tout. Des fois, on peut être distrait et puis c'est passé. Quand c'est passé, c'est passé. Quand c'est passé, c'est passé. C'est pour cela que justement l'homme de Dieu relevait le passage de Job au chapitre 33, à partir du verset 14, où la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit on n'y prend point garde. C'est ça le problème. Il est important d'être très vigilant, d'être très attentif. Et un enfant de Dieu qui, un temps soit peu, développe une certaine intimité, relation avec le Seigneur, développe aussi cette capacité, cette sensibilité-là à l'esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Tu vois, dans le livre de Romains au chapitre 8, la Bible dit le Saint-Esprit parle à notre esprit. Notre esprit est le lieu par lequel Dieu dépose ses pensées. Et c'est pour ça qu'il est important d'être souple, malléable, sensible, comme le soulignait l'homme de Dieu, pour saisir. En fait, quand Dieu parle, au fond de nous, il y a certains éléments qui nous rassurent. Déjà, une profonde joie qu'on ne sait pas expliquer humainement parlant pourquoi je suis content, rien que parce qu'on m'a dit ça. Deuxième chose, ça t'amène une profonde paix en toi. C'est-à-dire qu'à partir de cette parole-là, même si tu n'as pas encore vu la solution se révéler à toi, mais au fond de toi, ça t'amène une quiétude qui te rassure. D'accord. Donc, même si tu n'as pas encore vu la promesse est réalisée. C'est-à-dire que tu n'as pas conquis la chose. Conquis. Voilà. Mais au fond de toi, ça t'apporte une paix telle que tu ne sais pas comment expliquer ça à une personne. Justement. Pourquoi cette parole-là t'a apporté la paix. En fait, c'est ça les éléments. Mais en même temps, il y a la patience par rapport au temps. La chose ne vient pas. Ça, c'est encore autre chose. Donc, ce qui fait que mon temps, pourrais-je confondre mon temps à celui de Dieu? Ou bien il faut s'accrocher au temps de Dieu? Pasteur Philippe vient d'évoquer un point qui est très capital. C'est déjà, il faut y croire. Et quand on parle de croire, c'est une dimension de foi. Et nous savons que la foi est une ferme assurance, comme la Bible dit, dans Hébreux 11, 1, des choses qu'on espère. Voyez. Et c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais entre le fait de croire, c'est-à-dire d'espérer, et de démontrer, il y a un temps. Voilà pourquoi notre deuxième point, c'était parler maintenant du temps. Justement. C'est-à-dire le temps de l'accomplissement pour que tu ailles conquérir. Qui détermine ce temps-là? Déjà Dieu, et puis c'est Dieu qui est maître des temps. Mais comment est-ce que l'homme peut savoir que Dieu a déterminé tel temps? Déjà, c'est par la foi? Je donne le cas déjà des enfants d'Israël, que le thème
même, enfin, un des passages que nous avons évoqués, le Seigneur avait dit clairement, 4 siècles après, 400 ans après, et on a vu, la parole de Dieu s'est littéralement réalisée. Quand le temps de Dieu arrive, les choses commencent à devenir un peu faciles. Il y a des opportunités, il y a des ouvertures, voyez. Et comment savoir que le temps de Dieu est arrivé? Dieu ne te laissera pas tranquille. C'est comme Moïse, il n'était plus tranquille, il sentait qu'il fallait maintenant agir pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Quand le temps de Dieu arrive, c'est le temps marqué de Dieu, que personnellement j'appelle, à la lumière des Écritures, le temps favorable de Dieu. On doit maintenant se lever. Tu vas en avoir assez. Tu vas en avoir, en d'autres termes, tu vas en avoir marre. Tu dis non, trop c'est trop, je ne peux plus continuer. Il faut maintenant que j'entre dans une nouvelle phase d'action, d'agir. C'est-à-dire que là, le temps de Dieu a sonné. Lorsque le temps de Dieu ne sonne pas, tu le sais, tu peux prier pour ça, mais tu es un peu comme dans une forme de passivité. Tu es encore en train d'espérer. Mais lorsque le temps de Dieu sonne, tu sens que non, il faut absolument accoucher cela, donner naissance à cela, enfanter cela, parce que le moment est arrivé. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Lorsque le temps était arrivé, personne ne pouvait les retenir. Ni Pharaon ne pouvait retenir les enfants d'Israël, et eux-mêmes sentaient que c'était assez. Ils ont crié à Dieu, parce que la Bible dit que le Seigneur a vu leur cri, il a entendu leur souffrance, il a vu leur douleur. Voilà comment Moïse a été suscité. Il était là, il a grandi en Égypte, dans la maison de Pharaon. Mais lorsque le temps de Dieu était arrivé, quelque chose est né dans son cœur. Vous voyez, et c'était le temps de la libération. Je voulais juste rajouter. En fait, la difficulté majeure que nous avons aujourd'hui, parce que tu vois la question que tu es en train de poser, c'est une question que se posent plusieurs personnes, même chez eux. Le problème qui se pose, c'est que Dieu est devenu une entité abstraite. Dieu est devenu très abstrait pour les enfants de Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire on parle de quelqu'un qui, à la limite, a existé dans la Bible, mais aujourd'hui, quand on parle, on dit être sensible, entendre Dieu, les gens se disent, c'est quoi cette histoire-là? Même certains chrétiens qui sont dans les églises depuis de longues années, cette dimension-là d'entendre, d'être sensible, de sentir dans son esprit que ça c'est le moment. Parce que c'est Dieu qui donne le feu vert, c'est Dieu qui donne le timing. L'apôtre a pris l'exemple de Moïse. Moïse ne connaissait pas Dieu. Quand il a agi, il a été tué l'Égyptien, il ne connaissait pas Dieu. Mais quand il a appris à connaître Dieu, après que Dieu l'a emmené dans le désert, c'était plus le même Moïse. Il savait entendre Dieu, il savait connaître, ça c'est le moment. Il savait écouter quand Dieu dit, vas-y, livre, ne fais pas, il ne fait pas. Le problème qui se pose, c'est une question, une vraie réalité de l'intimité des enfants de Dieu avec Dieu. Et c'est ça qui pose le vrai problème. Tu vois, dès le moment où quelqu'un a une intimité avec Dieu, il sent les choses. Et puis, comme je disais, il n'aura pas peut-être les explications cartésiennes à donner, des choses A plus B à démontrer, mais dans son esprit, il sait que c'est le bon moment. Et il agira en fonction de cela. Le problème, c'est que cette sensibilité-là, cette finesse-là de l'écoute de Dieu est devenue quelque chose d'assez lointaine. Et c'est pour cela qu'il faut ramener le peuple. Tu sais, quand on est en train de dire excuse-moi d'aller un peu vite en besogne, mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, au son de l'archange. Quand on dit ça, que l'archange va sonner, beaucoup de gens se disent, mais comment on va l'entendre? Comment on va savoir? Mais quelqu'un qui n'a pas de sensibilité n'entendra pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment emmener les enfants de Dieu à une vraie réalité de la vie intime avec le Seigneur. Bien entendu, aujourd'hui, nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit, à cette réalité-là avec le Saint-Esprit. Voilà un peu ce que je voulais rajouter. Parce que quand l'homme de Dieu parle, quelquefois, on a l'impression qu'il est en train de dire des choses qui relèvent de la science-fiction. Non, c'est une réalité. Oui, amener les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent bien comprendre les choses, ou du moins comment fonctionnent les choses de Dieu. Telle est la raison même de notre cadre de l'émission de l'Évangile. Apôtre Douglas, le temps favorable de Dieu, il tient à une certaine durée de patience avant de s'accomplir. Comment vivre pendant cette durée-là? C'est vrai, par la foi, mais on est en plein combat. Quelle attitude pouvons-nous avoir? Au-delà d'être patient, de dire non, je connais, j'ai foi en Dieu, je connais ça et ça va venir. Il y a même, j'en connais même qui dorment. Hein. En disant non, moi j'attends Dieu a parlé, moi je dors, j'attends. Il n'est pas un homme pour, ça va s'accomplir. Alors, quelle est l'attitude qu'il faudrait qu'on ait en étant combattant comme vous? Lorsqu'on décèle le temps, on arrive à discerner. Déjà, il faut discerner le temps. Le pasteur dit,
c'est très capital. Discerner le temps, avoir cette sensibilité pour comprendre au fond de toi dans quelle saison je suis, dans quel temps je suis par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie, voyez, actuellement, voyez. Et ça c'est déjà capital. Et les enfants d'Issachar, on n'est pas des enfants d'Issachar, par exemple, dans le livre de Chroniques, chapitre 12, verset 32, je crois par là. On parle des filles d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce que Israël devait faire. Donc, il y a des actions à mener qui sont relatives au temps. C'est-à-dire, si vous faites les choses avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Quelle attitude avoir? Très bonne question. C'est une attitude de combativité. Donc, on n'attend pas la promesse de Dieu en croisant les bras. C'est-à-dire, nous pouvons déjà combattre spirituellement dans la prière, posséder des choses dans la prière. Parce que au temps de Josué, la conquête était beaucoup plus physique. Mais aujourd'hui, qu'on va conquérir d'abord spirituellement. Et une fois que les conquêtes on a réussi à gagner les batailles spirituelles, elles se traduisent maintenant dans le monde physique ou encore dans le monde visible. Oui. Donc l'attitude, ce n'est pas une attitude latente où tu croises les bras, tu dors, oh, Dieu fera quand il voudra. Non, tu dois combattre, tu dois agir, tu dois poser des actes. Vous voyez, tu dois poser des actes. Il y a certaines conquêtes, par exemple, dans la Bible, nous voyons, il y a eu des gens qui ont posé, par exemple, des actes, des offrandes sacrificielles. Ça aussi, c'est un cas. Oui. Oui. Donc, je peux ouvrir juste une parenthèse. Lorsqu'on regarde la royauté de Saül et la royauté de David, les deux n'ont pas réagi de la même manière. David a longtemps souffert avant d'obtenir beaucoup de choses de Dieu. Pourquoi? Il était un homme agréable à Dieu, mais n'a pas posé beaucoup d'actes, comme bâtir des autels et offrir à Dieu. Chose que Saül faisait. Quoique, lorsqu'il a rejeté le Seigneur, et le Seigneur, par la suite, l'a rejeté. Et ça aussi, c'est une attitude. Donc, Dieu n'a pas agi. Mais je peux provoquer les actions de Dieu par ma foi, par mes actes. Il y en a qui disent, bon, comme Dieu ne m'a pas encore béni, je reste à la maison, je ne fais rien. Non, si je sers Dieu, je continue à servir Dieu. Nous voyons, par exemple, le cas de Zacharie, qui n'avait pas d'enfant. Et pendant qu'il servait Dieu, longtemps après, alors qu'il était vieux, Dieu l'a visité. Donc, le Seigneur veut faire des choses, mais ce n'est pas dans un état latent où on croise les bras. Il faut être dans une attitude de combativité, dans une attitude de prière, dans une attitude où tu travailles. C'est pourquoi le troisième point on voulait aussi aborder, c'était les actions à mener. Il faut poser des actions, il faut agir. Si tu n'agis pas, tu n'auras rien. Et on dit les enfants d'Israël ont possédé Canaan, ce n'était pas en claquant des doigts, ce n'était pas en une journée. Il y avait des géants qu'il fallait lutter. Il fallait lutter contre ces géants. Aujourd'hui, nous avons des géants. Nous avons l'homme fort, par exemple. Dans nos familles, il y a les hommes forts. Et Jésus dit ici que vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans au préalable dépouiller cet homme fort. Donc il y a des prières d'autorité à faire. Il y a l'autorité spirituelle qu'il faut exercer pour renverser ces géants et pour posséder. Il y a des familles, je donne un exemple simple, il y a des familles par exemple où pour se marier c'est toute une affaire. C'est tout un problème parce qu'il y a des géants dans les familles. Il y a des géants qui ont dit non, dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Et s'il y a mariage, ça va se solder par un divorce. Vous voyez? Et si maintenant on ne cible pas ces géants et on ne les attaque pas dans la prière, avec que voulez-vous soit avoir le mariage ou bien vous avez le mariage et durer dans le mariage. Donc il faut travailler, il faut agir, il faut combattre pour enfin conquérir ce que Dieu t'a promis. Oui, agir par la prière, donc ça sera, cette action-là, elle est menée quand? Après la conquête, le temps de Dieu vient pendant... Non, pendant ce temps. Pendant ce temps, oui. Pendant ce temps-là, tu dois conquérir, tu dois commencer à prier, tu dois commencer à agir, comme Josué, tu étais un acteur. Donc, ne pas rester dans une position de passivité. Alors, beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont un peu dans la passivité et ils attendent, vous voyez. Et comme ils attendent, ben, ça n'arrive pas. Mais il faut mener des actes. Tu veux avoir des entreprises, par exemple. Il faut que tu te donnes. Il faut que tu te renseignes. Il faut que tu agisses. Tu veux un travail. Tu ne vas pas attendre à la maison. Tu dois déposer des CV, des lettres de motivation. Et enfin, même si les portes sont fermées, il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Oui, apôtre, j'en profite parce que là, vous êtes en train de faire une espèce d'exhortation. Et si je vous demandais de le faire directement à un frère
à une sœur qui nous suit là, qui a un problème, je ne sais pas lequel, vous êtes apôtre, vous êtes homme de Dieu, serviteur de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, que pouvez-vous dire à ce frère et à cette sœur? J'aimerais dire simplement à ce frère ou à cette sœur qui me suit, ce n'est plus le moment de dire Dieu seul sait. Dieu seul sait quand est-ce qu'il va agir. Dieu seul connaît. C'est vrai, nous ne connaissons pas toujours les timings des choses, mais nous, en tant qu'hommes, dans notre dimension, il y a des actions que nous devons mener. Parmi ces actions, c'est chercher Dieu, c'est prier, c'est agir, c'est étudier. Tu veux atteindre un haut niveau, tu veux conquérir, par exemple, un grand poste au travail, je ne sais pas. Mais donne-toi les moyens qu'il faut. Va prendre des formations, va lire, va te documenter, va te renseigner. Et ce n'est que comme ça, en arrivant à acquérir certaines compétences, que Dieu maintenant pourra t'ouvrir des portes. Parce que si tu ne mènes pas des actions, tu ne pourras pas atteindre. Et je ne verrai pas que beaucoup de chrétiens meurent avec leurs rêves. Vous voyez, parce que beaucoup après, ils rêvent des choses, mais ils ne se donnent pas le moyen de les atteindre, de les accomplir. Donc, tu veux te marier, donne-toi déjà les moyens. Histoire qu'une jeune fille, tu veux par exemple te marier. C'est des cas qu'on retrouve souvent. Mais tu ne sais même pas faire la cuisine, par exemple. Pasteur, tu ne sais même pas comment tenir une maison. Tu ne sais même pas comment tenir un mari. Comment veux-tu prétendre conquérir un mariage alors que tu as encore des actions à mener au préalable? Donc, tu dois faire ta part et Dieu fera la sienne. Donc, il y a la part de Dieu dans la conquête, mais il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme, donc l'apprentissage, l'expérience. Toutes ces choses en font partie. Toutes ces choses font partie. Alors, et du coup, comment rentrer dans la victoire de la conquête une fois qu'on a agi? Comment rentrer dans la victoire? Vous savez, quand la victoire arrive, on ne se rend même pas compte que la victoire est arrivée. C'est-à-dire qu'on a déjà conquis, on a réussi à posséder déjà. Et on ne risquerait pas d'en faire un peu trop, de dépasser la limite, la ligne d'arrivée? On ne fait pas trop. Regardez dans Josué 1, verset 11. Il dit ceci. Josué 1. Parcourez le camp. Donc il y a déjà un travail à faire au préalable. Il faut parcourir. Il faut observer. Qu'est-ce que tu veux conquérir? Comment déjà observer? Comment déjà à visualiser? Comment déjà à examiner? Voyez? Une espèce de prospection. Une prospection. Voyez? Tu ne peux aller que là où tu vois. Et là, Dieu dit à Moïse, il dit, parcourez le camp. Voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Donc, il y a un travail de préparation. Donc, la victoire ne vient pas comme ça. Il ne faut pas se leurrer. Et beaucoup de chrétiens, justement, c'est pourquoi je reviens, parce que le pasteur disait, ne soyez pas dans une science-fiction. Vous voyez, là, nous sommes dans la réalité. Donc, il y a un travail de préparation. Vous voulez conquérir, vous voulez par exemple, rentrer dans un ministère. Je donne aussi le cas du ministère. Oh, nous voyons beaucoup de personnes aujourd'hui. J'ai un ministère, mais ils ne prennent pas le temps de se préparer, de se former. Ils ne se laissent pas former. Ils ne laissent pas Dieu les former. Eux-mêmes, ils ne se forment pas eux-mêmes. Alors, comment voulez-vous atteindre un certain niveau sans préparation? Donc, la victoire, ça se prépare. Vous voyez? La guerre se prépare. Vous comprenez? Donc il dit, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir. Ça, c'est Dieu qui dit. Donc après un temps de prospection, d'examination, de préparation, maintenant vient le temps de conquérir. Et là, il faut combattre. Là, il faut un esprit de combativité. Il faut être vraiment violent. Depuis le temps des Jean-Baptiste, on connaît ce texte. Jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. On ne parle pas des peureux, des paresseux. On parle des violents qui s'en emparent. Et puis, il dit, conquérir le pays dont l'Éternel vous a donné. Voyez? Donc l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Donc Dieu vous a déjà donné un esprit, mais c'est à vous de la conquérir sur le plan matériel. Quel est alors l'intérêt d'aller gagner, conquérir, si déjà Dieu lui-même demande de préparer des provisions? Provisions, ce sont les avoirs. Parce que Dieu veut que nous soyons participants avec lui. Voyez? Dieu ne veut pas... il y a d'ailleurs un texte dans le livre de Juges que je m'avais en fait évoqué. On nous dit ceci dans Juges chapitre 3, à partir du premier verset. On nous dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Toutes celles qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Il voulait, là vous voyez la pensée de Dieu, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre.
Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Là, on parle d'une génération après Josué qui s'était établie, qui était devenu un peu paresseux et qui n'avait plus l'esprit de conquête comme Josué. Josué était mort et Dieu dit non. Dieu les éprouve pour qu'ils apprennent et qu'ils connaissent la guerre. Pourquoi? On dit que l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Or, pour remporter des victoires, il faut faire partie de l'armée. Le Seigneur fait passer en revue l'armée qui doit combattre. Donc tu ne peux pas avoir une victoire sans au préalable avoir combattu. Voilà pourquoi il nous fait rentrer dans son combat à lui. En réalité, la conquête, Dieu l'a déjà fait, mais il nous associe pour que lorsque la victoire arrive, Dieu est glorifié. Ben nous aussi, nous sommes comme dans la joie d'avoir pris part à ce combat de l'Éternel. Apôtre, parce que oui, vous êtes apôtre, je sais que un apôtre, il parcourt le monde. Entre autres. Oui, vous qui avez l'habitude de parcourir le monde, parcourir les églises locales et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que ce genre de sujet apparaît comme nouveau alors que ce sont des choses qui ont été déjà dites et que du coup aujourd'hui ça retrouve place au sein du peuple de Dieu comme si on était sourd d'oreille. Tout dépend déjà de ce qu'on a l'habitude d'entendre, vous voyez. Et nous croyons que le Seigneur nous appelle à prêcher le plein évangile. Et lorsque les enfants de Dieu tombent dans une forme de léthargie, ce genre de message, comme là avec cette émission, Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est pour les réveiller. Amen, et nous sommes là sur le plateau pour réveiller ceux qui dormaient. Pour réveiller, pour dire non, n'attendez pas que le pasteur fasse tout pour vous. N'attendez pas que... Sur ça pour échelle l'église. Voilà, donc vous-même, vous devez être acteur par rapport aux choses que Dieu vous a promises. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui disent, le pasteur va prier pour moi. Il va m'imposer les mains. Il va ceci. Et tout ça, c'est toujours une forme de passivité où on s'attend que l'autre, alors que Dieu veut que toi-même, tu te lèves pour que tu aies conquéri ce que Dieu t'a déjà donné. Et aujourd'hui, Josué, c'est toi. Josué, c'est oui. Josué, c'est aujourd'hui, Josué, c'est toi. Mais il arrive des fois où un combat est mené par Josué et un serviteur de Dieu, et un combat qui aboutit par l'échec. Comment pouvez-vous apprécier cela? Je ne crois pas dans toute la Bible que Dieu est un Dieu d'échec. Ça, je ne le crois pas. Et lorsque nous échouons, la faute est toujours de notre part. Amen. Jamais du côté de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur n'a jamais mené un combat où il a échoué. Donc ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Quelque part, est-ce que déjà le combat que nous menons, c'est le combat que Dieu nous a engagé? Ça c'est de un. Est-ce que nous l'avons engagé de la bonne façon? Nous avons vu un jour Josaphat s'allier à Akab pour aller combattre, mais Dieu n'était pas, parce que Dieu s'était déjà retiré d'Akab. Et Dieu a fait échouer ce combat parce qu'il n'était pas engagé. Quelquefois, nous nous engageons dans des combats où Dieu ne nous a pas envoyés. Voilà pourquoi nous échouons. Mais si vous revenez à Dieu de tout votre cœur, vous entendez Dieu, comme le pasteur l'a dit. Vous le croyez en Dieu, ce qu'il a dit. Et je peux vous assurer, vous ne pouvez que conquérir. Amen. Et ça, c'est assurément, c'est comme ça. Pasteur, conquête. L'esprit des conquêtes, aujourd'hui, conquête tout court. Et surtout, ce qui est très fort là-dedans, c'est le temps de Dieu, le temps favorable de Dieu. Le Kairos. Jésus disait, il est arrivé à Jérusalem. Là, nous sommes à la fin de l'émission, pasteur. Écoute, tu me poses une question. Ok, pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Que voulez-vous dire qu'avez-vous à dire à ce sujet de cette très belle intervention? Non, mais je crois que, apôtre, permets-nous, bien sûr, de te redemander encore une autre émission, parce qu'on sent qu'il y a la matière et on a besoin d'aller un peu plus en profondeur encore sur la matière, parce que t'entendre parler suscite en nous le désir de savoir ce qu'il y a derrière encore et de t'écouter. Comme dirait l'autre, nous étions suspendus à tes lèvres. Donc nous voulons aller encore plus loin avec toi. Si tu peux revenir à nouveau pour nous apporter la suite, qu'en penses-tu? Oui, très bien, parce qu'on on a terminé l'émission. Et juste pour dire que si ce n'est que pour le recevoir prochainement, pourquoi pas, oui. En tout cas, parce qu'à la fois prochaine, nous aurons au moins nos 45 minutes. Hein. Mais là, nous n'en avons pas. Oui, c'est... Bien, vous avez bien compris qu'on a terminé l'émission, bien chers frères et sœurs. Et je vais me retourner vers l'apôtre Douglas pour pouvoir dire un mot à nos téléspectateurs
au besoin, faire une prière en leur faveur. Bien sûr. Merci en tout cas pour l'intérêt que vous apportez à cette émission. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est de ne jamais baisser les bras, de ne jamais se décourager. Si c'était votre cas, alors relevez-vous, relevez votre tête. Peu importe les échecs passés, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, sachez que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des conquêtes. Et non seulement il se révèle à vous comme un Dieu des conquêtes, il veut vous engager aussi à conquérir. Vous avez la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est le moment d'ouvrir votre cœur pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, vous allez vous approprier de toutes les promesses qu'il y a dans la Bible. Et laissez-moi vous dire, la Bible contient plus de 5000 promesses. Et ces promesses sont pour vous. Ce n'est pas pour votre voisin, mais c'est pour vous. Alors vous pouvez vous l'approprier et dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre ces choses. Je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux devenir une personne de prière. Je veux avoir l'identité d'un enfant de Dieu. Et par-dessus tout, je veux recevoir tout ce que tu m'as déjà promis par ta grâce. Et sachant qu'une des grandes conquêtes, le pasteur l'a soulevé tout à l'heure, qui nous attend, c'est lorsque nous allons quitter ce monde et aller rejoindre le Seigneur au ciel pendant un temps, et ensuite nous reviendrons régner pendant 1000 ans. Ceux qui ont souffert avec lui régneront aussi avec lui. Et sur ce, j'aimerais prier pour quelqu'un qui était certainement affaibli, quelqu'un qui était certainement dans les douleurs et qui croit que le Seigneur, au travers de cette émission, peut le relever et peut lui donner la possibilité, parce que c'est un Dieu de nouveau départ, peut te donner un nouveau départ dans ta marche, dans ta vie. Père éternel, je veux te rendre grâce. Merci pour cette belle émission. Je prie pour celui ou celle qui m'entend, qui nous entend en ce moment même dans sa maison, où qu'elle soit. Je prie que ta grâce lui soit accordée. Je prie que la puissance de Dieu lui soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, partout où il y avait des échecs, que tu puisses, oh Dieu, relever ces personnes, que tu puisses donner un nouveau, oh Dieu, départ, que tu puisses donner un sens à la vie de quelqu'un. Toi qui prends les choses informes et les choses vides, et que tu donnes, Seigneur, la forme, et tu remplis de par ton esprit. Je prie qu'il en soit ainsi pour celui ou celle qui m'entend, afin qu'il devienne non plus une personne vaincue, mais qu'il devienne une personne vainqueur, qui va les conquérir. Car tu dis, à celui qui vaincra, je donnerai. Père, tu fais de chacun de nous, de nos églises, de nos familles, de nos couples, de tout ce que nous avons, nous faisons des vainqueurs. Alors, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Pasteur, nous avons terminé l'émission. Oui, nous avons terminé l'émission. Bien entendu, comme d'accoutumé, faites en sorte que le maximum de personnes puissent être atteintes. Partagez le maximum possible. Que Dieu vous bénisse, une excellente soirée. Apôtre, merci beaucoup pour cette émission. Merci. Nous vous attendons avec impatience pour la suite. Merci beaucoup, pasteur, pour l'invitation. Ok, vous avez bien compris, nous avons terminé cette émission et nous saluons nos amis des Chemins TV par le bouquet au RAO, c'est ça? Oui. RAO et CPLA TV, au travers lesquels cette émission passe. Et je vous dis quoi? Au revoir. Alors, juste pour vous dire que cet élément qui a été sous la direction de l'équipe MDPPN a été réalisé par Bart Ngoyluboya avec l'assistance technique de l'ingénieur Le Matouffer Steve Malungwene. Bien de bonnes choses chez vous. Au revoir et bye bye. À lundi prochain. Merci, apôtre. Merci beaucoup.